Bonsoir à tous et bienvenue. Les épreuves orales du baccalauréat général ont démarré ce mercredi. Plus de 300 000 candidats sont en lice, repartis dans 506 centres sur l'ensemble du territoire. Dans ce journal, vous entendrez des candidats confiants pour la suite. Le CNRA, Centre national de recherche agronomique, n'est pas au meilleur de sa forme. Le bon fonctionnement du service est perturbé par une grève des agents. Les grévistes réclament 2 mois d'arriérés de salaire et 3 mois de prime de recherche. Dans cette édition, la version des agents est celle du directeur général. Et puis un nouveau candidat à la présidentielle se signale. Marcel Amontano veut briguer la présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'ancien ministre des Affaires étrangères a partagé cette intention ce mercredi face à la presse. Le top départ des épreuves orales du baccalauréat général a été donné ce matin. Plus de 300 000 candidats sont en lice. Ils sont repartis dans 506 centres sur l'ensemble du territoire ivoirien. Au lycée moderne de Treichville, des candidats rencontrés par notre équipe de reportage disent être confiants dans l'ensemble. Ils l'ont exprimé au micro de Nadia Eja et Tanguy Conan. Lycée moderne de Treichville. Centre d'examen pour les épreuves orales du baccalauréat général lancé ce mercredi 22 juillet. Dans cette salle, les candidats attendent leur tour de passage pour l'anglais. Une fois en salle d'examen, ils bénéficient de 15 minutes pour s'approprier le sujet. Mon texte porte sur l'éducation au milieu scolaire. Je me retrouve là-dedans puisque ça parle de nous à l'école, donc c'est un peu abordable. Je pourrais me débrouiller face à elle. Pour ce candidat, c'est l'heure du face-à-face avec le professeur. Les épreuves ont été abordables. Le professeur m'a posé des questions simples, pas très compliquées, sur l'impact de la technologie, les avantages et les inconvénients, et puis quelques exemples de nouvelles technologies. Au total, 575 candidats affrontent durant 3 jours dans ce centre les épreuves orales du baccalauréat général. Pour les élèves reçus en examen ce premier jour, les sujets choisis sont de façon générale accessibles. Je suis fière de moi puisque j'ai répondu à toutes les questions que le professeur m'a posées. Je suis passée en français sur l'œuvre de Soleil des indépendances de l'écrivain ivoirien Amadou Kourouma. Quand je suis arrivée, je suis restée calme. J'ai dit non, je suis à un examen, il faudra que je sois calme. C'est lorsqu'on est calme que tout est là, tu dois être stable dans ton esprit. Tu dis non, tu as un examen, tu as une épreuve à passer, donc il faudra que tu sois calme et tout. Je suis restée calme, un peu, puis après, le stress est passé. On nous a posé les questions par rapport au test, on a répondu, et puis on a échangé un peu. Il nous a posé quelques questions sur la famille, les trucs, et puis c'était bon. Après entretien avec une quarantaine d'élèves depuis ce matin, ce professeur d'anglais juge le niveau moyen. Les élèves ont un niveau abordable, si je peux dire ici. On s'arrange à ne pas poser aussi des questions aussi hyper compliquées pour faciliter la compréhension de ces élèves en face de nous. Dans l'ensemble, c'est bon, ça se passe très bien. Et je suis très content du niveau des élèves d'ici. Pour Rokia Koulibaly, proviseur du lycée moderne de Treichville, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur les capacités des candidats, malgré les perturbations scolaires dues à la pandémie de coronavirus. Nous avons reçu des programmes allégés quand nous sommes revenus au moment de la reprise. Donc, la direction de la pédagogie a mis en place un système de programmes allégés. Et ces programmes allégés ont été remis aux enseignants. Et ils ont dispensé les cours par rapport à cela. Et les examens viennent après ces évaluations, après ces enseignements. Notons que les candidats empêchés durant ces 3 jours pour des raisons justifiées pourront passer leur épreuve orale ce samedi 25 juillet. Pour cette année 2020, ce sont 318 995 candidats attendus dans 506 centres d'examen. Les épreuves écrites du baccalauréat général démarreront à partir du lundi 27 juillet. Je vous l'annonçais en titre, le CNRA, Centre national de recherche agronomique, n'est pas au meilleur de sa forme. Le bon fonctionnement du service est perturbé par une grève des agents. Les grévistes réclament 2 mois d'arriérés de salaire et 3 mois de prime de recherche. De son côté, le directeur général appelle à la retenue et annonce le paiement imminent du mois de salaire en retard. Thiemé Dandje, Aruna Zeba. Bureau fermé, couloir désert, agents regroupés dehors. C'est l'ambiance délétère au siège du CNRA, Centre national de recherche agronomique à Cocody. Au cœur de ce gros malaise, une grève des agents de cet institut de recherche agronomique.
En conférence de presse, les représentants syndicaux déclinent leurs griefs. Nous avons demandé à notre administration de nous payer les 2 mois de salaire, le mois de juin et de juillet, ainsi que les 3 primes de recherche dues, c'est-à-dire du 4e trimestre 2019, des 1er et 2e trimestres 2020. La grève ne sera suspendue qu'à satisfaction de ces 2 éléments-là. Tant que ce n'est pas satisfait, nous demeurons en grève. Ces agents mécontents imputent le non-traitement de leur dossier au directeur général, qui serait impassible face à leurs préoccupations. Ils appellent à l'intervention du gouvernement. Ils sont tournés vers l'État de Côte d'Ivoire, à qui il revient de prendre les dispositions idoines qu'il faut pour que sa structure de recherche soit tout aussi compétitive qu'elle a été par le passé, de manière à ce que le développement au niveau de l'agriculture, qui tient une part importante dans le PIB de notre État, que ce développement-là soit assumé et assuré comme il se doit. À la direction générale Cisa Diop-Odoumé, kilomètre 17 sur la route de Dabou, l'on rejette cette version. Le mis en cause évoque plutôt un retard de salaire et annonce que les virements ont d'ailleurs été effectués ce même jour. Nous nous sommes rencontrés le lundi 20. Je leur ai fait comprendre que nous sommes en train de faire des démarches pour que les salaires soient payés, notamment le mois de juin soit payé cette semaine. Je voudrais vous dire donc, depuis 9h ce matin, le salaire du mois de juin, tout le salaire est positionné pour être payé. C'est un retard de salaire. Pour le salaire du mois de juillet, qui est échu logiquement le 31 juillet, nous ne sommes pas encore au 31 juillet, et de surcroît, j'ai jusqu'au 8 août pour payer ce salaire. Donc, puisque le temps n'est pas encore arrivé, on ne peut pas me dire que j'ai 2 arriérés de salaire. Le CNRA, dira Dr Ite Wangwe, est engagé dans un processus de restructuration. Pour réussir ce passage, il appelle à un climat interne apaisé. Je voulais rassurer quand même tous les agents. Ce n'est ni de leur faute ni de notre faute, parce qu'avec la crise de la pandémie, aujourd'hui, tout est au ralenti. Et donc, par conséquent, il est bon de préserver son outil de travail. Je leur demande de reprendre tranquillement le travail. Principal institut supérieur dans le secteur agronomique, le CNRA est chargé de mettre en œuvre la politique nationale en matière de recherche agricole, maillon essentiel dans l'atteinte du développement agricole durable de la Côte d'Ivoire. Ces acquis scientifiques enregistrés ont permis à notre pays d'exceller dans ses performances agricoles et agro-industrielles. Il s'était fait discret depuis le 19 mars dernier. Marcel Amontano réapparaît avec cette fois une grande ambition, briguer la présidence de la République de Côte d'Ivoire. L'ancien ministre des Affaires étrangères a partagé son intention face à la presse ce mercredi. Pierre Dipomela. C'est dans des habits et une posture d'homme d'État que Amontano Marcel s'est présenté devant la presse pour annoncer sa candidature à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une apparition brève, juste le temps de sa déclaration et un instant qu'il a voulu opportunément solennel. Au regard de l'expérience que j'ai acquise au service de mon pays, après avoir longuement écouté et après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé de me porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Je veux rassembler les hommes et fédérer les énergies. L'ancien ministre des Affaires étrangères motive sa décision. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire, j'ai une ambition pour mon pays. J'ai conçu un programme réaliste et pragmatique. Je veux être le trait d'union entre l'État et le peuple, le trait d'union entre le respect de nos traditions et notre désir de modernité, le trait d'union entre les religions, les régions et les générations. L'ex-collaborateur du président Alassane Ouattara avait démissionné du gouvernement le 13 mars dernier, soit une semaine après la désignation du candidat du RHDP à la présidentielle du 31 octobre prochain. Amontano dit avoir une vision pour la Côte d'Ivoire. Mais le plus dur commence pour ce technocrate, en disgrâce avec sa famille politique, le RHDP. Il lui faudra aller à la recherche des signatures pour le parrainage citoyen avant de parcourir toute la Côte d'Ivoire pour convaincre
les électeurs. Du côté du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, on s'active aussi pour la future présidentielle d'octobre 2020. Des conventions éclatées se dérouleront le week-end prochain en vue de la désignation du candidat du dit parti. Le coordonnateur de ces assises était face à la presse pour annoncer les grandes lignes. Salif Yalekwe. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, organisera les 25 et 26 juillet prochains des conventions éclatées en vue de la désignation du candidat à la présidentielle d'octobre 2020. Pour en donner les grandes lignes, le secrétaire exécutif du dit parti, Maurice Kakou-Gikawe, coordonnateur de la convention, était ce mercredi face à la presse. Le collège électoral, les membres du bureau politique, du comité des sages, les délégués du Grand Conseil régional, les secrétaires généraux de section, les présidents départementaux, communaux et généraux des UFPDCI, les coordonnateurs départementaux, communaux et généraux des JPDCI, à jour des cotisations de l'année 2020, sont convoqués pour l'élection du candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle d'octobre 2020 au cours des conventions des 25 et 26 juillet. L'accès aux lieux et locaux de la convention est conditionné par la présentation d'un badge et d'un mandat dûment signé du coordonnateur et délivré par la coordination nationale de la convention. Selon Maurice Kakou-Gikawe, tout le processus se déroule dans la transparence. Pour lui, le président Henri Konan Bédié demeure le choix idéal de son parti. Il se trouve que notre candidat est une personnalité d'une expérience politique et professionnelle adaptée à la résolution des problèmes de notre pays dans le contexte difficile actuel de crise politique, économique, sociale, sanitaire et de turbulences et de doutes exprimés par le sommet de l'État lui-même. Je vous invite donc à plébisciter M. Bédié Konan Henri le 26 juillet 2020. À 86 ans, Henri Konan Bédié a été retenu candidat à la candidature pour la présidentielle il y a quelques semaines par le comité électoral de son parti. En revanche, celle de l'ancien président de la jeunesse, Kwadio Konan-Bertin, a été rejetée. L'actualité politique, c'est aussi le RHDP qui est à la recherche d'un candidat pour la prochaine élection d'octobre 2020. Après la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, pour les élus du parti, après une rencontre avec la direction exécutive, le choix demeure l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Les précisions de Salif Yalekwe. Ce mercredi à Abidjan-Cocody, rencontre entre le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et des élus du parti. 2 points à l'ordre du jour, les modalités de parrainage et la question du candidat pour la prochaine présidentielle après le décès, le 8 juillet dernier, du défunt chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, qui devait conduire le parti au pouvoir à ses joutes. Face à la nouvelle donne, voici la vision de la direction exécutive. Par rapport à l'enjeu et au contexte nouveau qui s'impose à nous, nous n'avions pas le choix que de recourir à celui-là même qui, pour nous tous, apparaît comme le manteau protecteur de notre parti, mais individuellement pour chacun de nous. Il a permis, et on l'a vu dans les témoignages, par la mise en œuvre du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que toutes les régions de Côte d'Ivoire ont bénéficié de la gouvernance et de la dynamique économique insufflée par le président Alassane Ouattara. À la suite de cet appel de leur direction, les élus locaux, parlementaires, sénateurs, conseillers économiques et maires ont appelé de leur vœu la candidature du chef de l'État actuel, Alassane Ouattara, qui demeure pour eux la solution dans un tel contexte. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat voudrait prier avec insistance le président Alassane Ouattara, président du RHDP, de faire un nouveau sacrifice en acceptant d'être le porte-étendard du RHDP, et il en appelle à être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020.
Nonobstant votre volonté de passer le flambeau à une nouvelle génération, nous, députés du RHDP, vu votre bilan exceptionnel, reconnu tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, conscient des enjeux de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, conscient de votre capacité à fédérer toutes les énergies et nous garantir une victoire écrasante dans le premier tour, nous, députés RHDP, sollicitons votre candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Lors d'une adresse devant les parlementaires, sénateurs et députés réunis à Yamoussoukro, la capitale politique le 5 mars dernier, Alassane Ouattara avait annoncé sa décision de ne pas être candidat à un troisième mandat. Par la suite, le choix s'était porté sur l'un de ses plus fidèles compagnons, Amadou Gon Coulibaly, pour porter les couleurs du RHDP à cette présidentielle. Reste à savoir si Alassane Ouattara reviendra sur sa décision. Dans l'actualité sanitaire, les chiffres du Covid-19 en Côte d'Ivoire, 202 nouveaux cas de maladies enregistrés aujourd'hui, 138 guéris et 0 décès. À la date donc de ce 22 juillet, la Côte d'Ivoire compte donc 14 733 cas confirmés, dont 8 995 personnes guéries, comme vous le voyez sur ce graphique, et 93 décès et 5 645 cas actifs. Un mot d'environnement, une partie du terrain de golf de l'Ivoire Golf Club est menacée de destruction depuis quelques semaines. En effet, le site composé de 18 terrains pourrait être endommagé par la construction d'une voie routière reliant les alentours du Golf Hotel au quartier de l'ambassade des États-Unis. Pour les passionnés de golf, leur sport déjà en souffrance risque de payer le prix fort. Avec ce projet, néanmoins, après une rencontre avec le ministère de la Construction et l'agence de gestion des routes, un terrain d'entente est en voie d'être trouvé. Nadia Eja, Tanguy Conan. Voici environ 3 semaines que les sportifs de l'Ivoire Golf Club ont découvert, à leur grand étonnement, la présence de matériel topographique sur le site du parcours de golf de 18 terrains. Selon les membres du club, il est question de la destruction de 3 terrains sur les 18 que compte ce circuit pour l'ouverture d'une voie routière. On est très surpris parce que c'est un terrain qui a été bâti par Félix Houphouët-Boigny il y a 40 ans de cela. Alors, on découvre qu'ils vont faire une route qui traverse le parcours de golf. Le problème, c'est que le parcours de golf, c'est fait sur 18 trous. Et c'est un parcours qui est reconnu au niveau mondial. Alors, c'est comme un terrain de football. Si on prend la moitié, on ne peut plus jouer au football. Donc, à partir de là, c'est un parcours qu'on doit préserver. Des travaux qui mettraient à mal la pratique de ce sport d'élite, quand on sait que ce parcours, construit aux normes internationales, reste l'un des seuls encore praticables en Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans de cela, on avait 5 terrains de golf. San Pedro, Boaké, Yamoussoukro, Abidjan et Dimokro. Malheureusement, après les événements, on a perdu celui de San Pedro, Boaké et Dimokro. Il faut reconnaître que le golf de Yamoussoukro et celui d'Abidjan fonctionnent avec 18 trous. Ça, c'est les normes demandées par la Mecque du golf, c'est-à-dire l'international. La Côte d'Ivoire est très bien placée parce qu'elle a un joli golf qui est en ville. Les gens ne se fatiguent pas pour venir jouer. Mais nous, on veut plaider. Moi, en tant que professionnel ivoirien, je veux plaider parce qu'il se trouve qu'on a de très bons joueurs en Côte d'Ivoire à cause de ce terrain qui a formé de très bons joueurs de golf. Et donc, c'est vraiment dommage parce que ça va impacter les golfeurs, les athlètes comme nous sommes. Selon les responsables, une réunion s'est tenue lundi dernier avec le ministère de la Construction et l'AGEROUTE. Cette concertation tripartite devra permettre d'aboutir à une décision satisfaisante pour tous. À l'étranger, à la peine dans les sondages, bientôt 100 jours de la présidentielle américaine. Critiqué pour sa gestion du coronavirus, Donald Trump a tenté mardi de reprendre à la main en reconnaissant la gravité de la crise sanitaire. Pierre Dipomela. Le nouveau coronavirus sévit aux États-Unis d'Amérique, le plus endeuillé au monde, avec 141 800 morts par cette pandémie. Après un moment d'accalmie, le nombre de personnes infectées a explosé, avec plus de 60 000 cas par jour depuis une semaine, pour un total de 3,88 millions depuis le début de la pandémie, et les décès quotidiens sont aussi repartis à la hausse, plus de 700 par jour en moyenne. Le président américain est obligé de prendre la situation plus au sérieux.
Les confinements ont des conséquences et nous avons potentiellement sauvé des millions de vies en effectuant la fermeture initiale. Mais nous sommes maintenant très attentifs à cette maladie. Nous comprenons la maladie dans une large mesure. Personne ne la comprendra peut-être jamais vraiment. Mais nous finirons par trouver un remède. Nous finirons par trouver une thérapie et un vaccin très bientôt, les trois à la fois. Le président américain, qui considère désormais le port du masque comme un acte patriotique, fonde l'espoir sur la recherche et espère bientôt un vaccin. Nous produisons en masse tous les meilleurs candidats afin que le premier vaccin approuvé soit disponible immédiatement. Et, sur le plan logistique, nous avons les militaires prêts à les distribuer. Nous avons des personnes formidables, des logisticiens militaires, un merveilleux général qui attend le vaccin afin de pouvoir le distribuer en un temps record. C'est ce qui va se passer. Pressé de relancer l'économie de son pays ainsi que sa campagne pour la présidentielle du 3 novembre prochain, Donald Trump avait été accusé d'être dans le déni face à la flambée du coronavirus. Mais après un meeting raté à Tulsa, dans l'Oklahoma en juin, devant un auditoire clairsemé, la progression de l'épidémie ne lui a pas permis de continuer avec les grandes réunions publiques qu'il affectionne. Et c'est ici que se referme ce NCI News. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous demain à 19h50.